Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai eu un déclic. Et ce déclic, ça a été un déclic vraiment essentiel parce que ça a été le fait de me dire « J'en ai marre d'essayer d'oublier que je ne vis pas la vie que je veux. J'en ai marre d'essayer d'oublier tout le temps, au quotidien, que je ne vis pas la vie que je veux. » Alors j'ai décidé de changer. Et ça a été très difficile. Pendant beaucoup d'années, j'ai eu quasiment aucun résultat. Et puis, j'ai découvert quelque chose qui a littéralement changé, métamorphosé même, j'ai envie de dire, si je ne me retenais pas mes résultats, c'est le fait de me lever plus tôt le matin. J'ai découvert la puissance du matin en m'apercevant que si je me levais le matin et que je commençais à travailler 30 minutes et puis ensuite 1 heure et puis ensuite plus tard 90 minutes sur mon objectif principal, il pouvait se passer plein de bonnes choses dans ma vie. Chaque année, je pouvais travailler plus de 500 heures sur mon objectif principal. Je pouvais aussi rapidement avoir déjà gagné ma journée. C'est-à-dire qu'après 90 minutes le matin, je peux déjà me dire, quoi qu'il se passe, j'ai gagné ma journée. Et peut-être le plus important, je pouvais me sentir fier de moi. Enfin, fier de moi au quotidien. Le problème, c'est que se lever tôt le matin, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur et c'est quelque chose qui est même un petit peu bizarre en fait dans l'imaginaire collectif. Moi, ça fait des années que je me lève le matin à 5 heures. Tous les matins, je me lève à 5 heures. Actuellement, c'est 4h52 pour être très exact. Et voilà, si je dis aux gens que tous les matins, je me lève à cette heure-là, ils me regardent bizarrement. Clairement, ils me regardent bizarrement. En fait, moi, ce truc-là, je l'ai associé vraiment. Ça fait trop penser à un sketch de Gad Elmaleh. C'est le sketch de l'avion. Quand il explique aux gens qu'il a peur en avion et la réaction des gens. J'ai pas peur de dire que j'ai peur. Franchement, j'ai super peur. Même si on a tous dans notre entourage un copain qui a des théories comme quoi l'avion c'est pas dangereux et tout ça. Tu sais, les copains qui te disent « Ah bon, t'as peur en avion ?» T'as peur en avion, t'as peur en avion. Et c'est exactement pareil avec le matin. Quoi, tu te lèves tous les matins à 5 heures. Tu te lèves tous les matins à 5 heures. Tu te lèves tous les matins à 5 heures. Moi aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie, c'est un mode de vie que j'aime, c'est un mode de vie qui m'apporte des résultats et c'est sûrement parce qu'il m'apporte des résultats, parce qu'il me fait me sentir bien, parce qu'il me fait gagner dès le matin mes journées que je l'aime, ce mode de vie, que je l'ai adopté et je voudrais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez devenir productif le matin. Alors pas besoin forcément de vous lever à 5 heures, de vous lever un petit peu plus tôt, ça peut être de travailler 20 minutes, de travailler 30 minutes sur votre objectif principal. On va voir ça. Comment être productif dès le matin. La première chose, évidemment, c'est pourquoi vous le faites. Parce que, vous savez, moi, quand j'ai vraiment démarré à faire ça en 2014, j'aimais pas me lever le matin. Vraiment, j'aimais pas me lever le matin. Je travaillais dans un fast-food. L'un des plaisirs que j'avais justement dans le fast-food, c'est que la plupart du temps, je commençais pas avant midi. Alors, ça m'arrivait des fois de temps en temps de commencer à 8 heures du matin, mais c'était assez rare. La plupart du temps, c'était midi, voire même plus tard. Et je ne me levais pas le matin. Et c'était l'un des rares avantages. Justement, on se disait tout ça entre nous dans le fast-food. Ouais, c'est quand même cool de commencer tard parce qu'on n'a pas à se lever le matin. Je détestais vraiment me lever le matin. Et forcément, c'était pas quelque chose qui était une seconde nature pour moi, entre guillemets. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que moi, dans mon exemple personnel, en 2014, c'est que vraiment en 2014, j'étais à un point dans ma vie où je me sentais tellement mal que finalement, je l'ai fait et je me suis dit, ok, il faut que je me lève le matin et que je travaille 30 minutes sur cet objectif parce que je voyais pas d'autre issue. Donc, il y avait vraiment un pourquoi qui était très très fort. Et ce que je veux dire, c'est que ça doit être la même chose pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vraiment quelque chose, vous vous dites, ok, il faut vraiment que j'atteigne cette chose-là, vous n'y arriverez pas et vous lâcherez très très rapidement. Si c'est juste l'idée de se dire, ah bah peut-être que si je me levais le matin, je pourrais faire des trucs, mais vous n'avez pas vraiment un truc derrière intense, vous n'y arriverez pas. Donc il faut vraiment que vous disiez, ok, qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux avoir atteint dans ma vie? Et le fait de me lever plus tôt le matin et de travailler là-dessus va me permettre d'y arriver. Le deuxième point qui est très important, et c'est le cas pour tout le monde, c'est les soirées. Ce qui empêche 99% des gens de se lever tôt le matin, c'est pas qu'ils sont pas faits pour se lever le matin, c'est ce qui se passe dans la soirée. Et même moi, aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, j'ai quand même une expérience de plusieurs années, vraiment littéralement de me lever le matin, tout le temps, tôt, tous les matins. Si je fais pas très attention à ma soirée,
Le lendemain matin, je me réveille et je suis très fatigué et j'ai même des fois pas envie de me lever. Je vous donne juste un exemple qui s'est passé il y a quelques jours. Là aujourd'hui, quel jour on est? Je sais même plus quel jour on est aujourd'hui. On est vendredi. Voilà, on est vendredi et ça a dû se passer mercredi ou mardi, je sais plus. Mercredi ou mardi soir, il y a ma mère qui m'a demandé de l'appeler. Donc le soir pour moi en Corée et le matin, le midi pour elle en France. Elle m'a demandé de l'appeler et c'était déjà, je savais que c'était pas une bonne idée ce soir-là de l'appeler parce que j'avais beaucoup de choses à faire et je lui ai dit ouais, est-ce que tu veux vraiment que je t'appelle? Elle m'a dit ouais, c'est urgent, donc je l'ai appelé, c'était un truc administratif et donc du coup ça a pris plus de temps, donc du coup le soir je me suis couché, il était 10 h, alors ça peut paraître beaucoup mais pour moi par rapport habituellement c'est beaucoup. Le lendemain matin j'étais mort, voilà, le lendemain matin je me suis levé, j'étais mort et je savais le soir en me couchant que le lendemain matin je serais mort, je le savais, que j'allais être beaucoup plus fatigué, que ça allait être compliqué de faire ma journée. Donc il faut vraiment que vous vous disiez ok, le point central pour réussir à me lever tôt le matin, c'est ce que je fais le soir. Si ma soirée elle est hors de contrôle, si ma soirée je la prévois pas justement pour qu'elle m'emmène vers le fait de me lever plus tôt le matin, c'est sûr et certain que vous n'y arriverez pas. Et je pointe vraiment du doigt là-dessus parce que c'est la soirée l'élément central. Troisième point évidemment, c'est d'avoir le nombre d'heures de sommeil nécessaire. Donc en moyenne 7h30, 8h. Donc faites en sorte d'avoir vos 7h30, 8h de sommeil. Moi je me lève tôt le matin, mais je rogne pas sur mes heures de sommeil et ça ne sert à rien de moins dormir. Voilà, ça ne sert à rien de moins dormir. Si vous dormez moins, vous allez être moins concentré, vous allez moins arriver à faire des choses. Donc il ne faut pas rogner sur ces heures de sommeil. C'est vraiment très important. Donc dormez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Calculez-le, tout simplement calculez-le. Et pour ceux qui me disent, parce que je sais c'est un retour qui est régulier, ok j'ai besoin de 8 heures de sommeil et donc je dois me lever à 6 h et donc ça veut dire qu'il faut que je me couche à 22 h, mais quand je me mets au lit à 22 h, je n'arrive pas à dormir. Sachez que si habituellement vous dormiez à minuit et que vous allez vous mettre au lit à 22 h, c'est normal de ne pas réussir à dormir. Il va falloir un petit peu de temps avant que le cerveau se cale. Donc là, ce que je vous conseille de faire au démarrage, quand vous commencez à faire ça, c'est de vous coucher à 22 h, vous restez dans le lit jusqu'à temps que vous vous endormiez, vous levez à l'heure prévue, donc si c'est 6 h, c'est 6 h. Vous allez être fatigué, c'est normal. Faites une micro-sieste de 15-20 minutes avant 14 h si possible. Donc ça, vous pouvez la faire n'importe où. Vous pouvez même la faire pendant votre temps de pause sur un siège ou quoi. Vous faites une micro-sieste et ça va vous permettre de tenir la journée et d'être quand même fatigué le soir. Et petit à petit, votre cerveau va se caler sur le rythme. Quatrième point pour être productif le matin, c'est que le matin, il faut qu'il n'y ait absolument rien que vous ayez à penser, à décider ou à vous organiser. Donc tout doit se faire le soir. Le matin, vous levez et vous commencez directement. Donc vous préparez, vous préparez, vous pouvez prendre une petite douche, vous pouvez prendre un petit déjeuner rapide ou une première partie d'un petit déjeuner rapide, mais ensuite vous commencez directement à agir. Donc le matin, vous n'avez pas de décision à prendre du style est-ce que je dois pas écrire un email, est-ce que je dois pas, on passe un coup de téléphone peut-être pas, mais est-ce que je dois pas écrire un email, est-ce que qu'est-ce que je dois me rappeler pour aujourd'hui de faire, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je dois prendre pour le travail, comment je dois m'habiller, etc., etc. Toutes ces choses-là, moi, tout ça, c'est préparé, c'est décidé la veille au soir, comme ça, le matin, vous êtes juste en mode j'agis. Le cinquième point, c'est d'éviter de vous éparpiller. Moi, je vous déconseille fortement les routines matinales du type je commence par méditer 5 minutes, puis je commence par noter mes objectifs 5 minutes, puis je commence par visualiser 5 minutes, je continue, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Moi, ma routine matinale, au total, elle dure 5-7 minutes, elle est vraiment rapide et encore c'est plutôt 5 minutes. Non, j'essaie vraiment de la faire tenir en 5 minutes. Le but d'une routine matinale, encore une fois, c'est pas d'enchaîner des activités et que ça dure 15, 20, 30 minutes. Le but d'une routine matinale, c'est simplement de se préparer à l'action. Donc vraiment, moi, la façon dont je vois les routines matinales, c'est le fait de me dire ok, comment je me mets dans la meilleure situation possible en un minimum de temps possible entre le moment où je suis en train de dormir de me lever plutôt, pardon, et le moment où je vais commencer à agir. Donc une routine matinale rapide pour ensuite agir sur votre objectif numéro 1. Là aussi, c'est pareil, ne vous éparpillez pas. Un objectif, que ce soit 30 minutes, que ce soit 40 minutes, 1 heure ou 90 minutes, un objectif, un seul objectif sur lequel vous avancez chaque matin. Et enfin, le dernier point, quand vous avez terminé, faites un renforcement positif, c'est-à-dire sentez vraiment la sensation de vous sentir bien, d'avoir agi. J'adore cette phrase de Peter Thiel. Il explique qu'une grande partie du succès, c'est la sensation d'avoir fait le job. La phrase exacte, c'est « Success is the feeling you get from a job well done. And the key is to do the work ».
Quand vous avez fait ce que vous avez à faire le matin, vous vous êtes levé, vous avez travaillé sur ce que vous deviez faire, vous avez avancé sur votre objectif, c'est ça le succès. C'est ça qui va vous emmener au succès et renforcer vraiment cette sensation de bien-être, cette sensation de fierté en vous d'avoir avancé. Et cette sensation, elle fait la différence parce que plus vous allez la renforcer, plus vous allez chercher à l'avoir et donc plus vous allez rentrer dans un cercle vertueux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite 10 stratégies à appliquer immédiatement pour vous créer une vie à la hauteur de vos ambitions. Je vous donne 10 stratégies dont les 5 premières qui sont dans l'ordre et que je vous encourage à mettre en place immédiatement dans votre vie. L'ensemble de ces stratégies prend 30 minutes par jour. C'est rapide et ça fait une réelle différence. Donc il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué pour accéder gratuitement à cette formation. Je vous retrouve de l'autre côté à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.